Bonsoir. Bonsoir, sieurs et dames. Ici, la connaissance se transmet dans la réjouissance. Les récits de la Bible rencontrent la joie et la compétition. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Bible par cœur, l'émission où les savoirs s'invitent à la fête. Aujourd'hui, encore une fois de plus, nos candidats devront faire preuve de souplesse, de mémoire, mais aussi d'un peu de foi. Mesdames et messieurs, nous voulons à présent recevoir nos heureux challengers, nos vaillants soldats, et nous appelons en première position Monsieur Jonathan Boroto. En deuxième position, on fait appel à Grace Moquet. Mesdames et messieurs, pendant que vous êtes en train d'acclamer, nous faisons appel à Victor Koupa. Victor Koupa, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Et pour finir, nous faisons appel à Monsieur Tchambi Gédéon. Tchambi Gédéon. Tchambi Gédéon. Tchambi Gédéon. Chers challengers, chers compétiteurs, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Cher public, est-ce que vous êtes prêts? 4, 3, 2, 1, Magnéto. Mesdames et messieurs, nous voici à notre première épreuve, notre première manche que nous avons surnommée les 40. Je rappelle la règle. 40 questions rapides. Une question vaut 1 point. Et à la fin de la manche, 3 d'entre vous seront qualifiés et une personne devra quitter la compétition, c'est-à-dire celui qui aura peu de points. 4, 3, 2, 1, Magnéto. Originaire de Manassé, il fut appelé vaillant guerrier et détruit les hôtels de Tchambi Gédéon. Gédéon. Merci mesdames et messieurs, c'est la bonne réponse. On accorde s'il vous plaît. Enfant devenu roi à l'âge de 7 ans. Grâce. Enfant devenu roi à l'âge de 7 ans. Jonathan. Joas. Joas, mesdames et messieurs, c'est la bonne réponse. De qui Athalie est-elle fille? Donnez le nom de ses 2 parents. Tchambi Gédéon. C'est le roi Akab et Jézabel. Est-ce qu'on peut l'acclamer s'il vous plaît? C'est la bonne réponse, mesdames et messieurs. Que signifie Séphora? Victor. Moineau ou petit oiseau, mesdames et messieurs. C'est la bonne réponse. Est-ce qu'on peut l'acclamer? 5e question. Sœur de Moïse et Aaron. Prophétesse, Grâce Moquet. Séphora. Non. Sœur de Moïse et Aaron. Prophétesse, mes filles appelées, mes filles atteintes de lèpre. Qui est-ce? Victor. Myriam. Myriam, mesdames et messieurs, on applaudit s'il vous plaît. Beau-père de Moïse. Jonathan? Jétro. Jétro, est-ce qu'on peut l'acclamer s'il vous plaît? Waouh! 7e question. Comment peut-on appeler autrement le royaume du Nord et quelle est sa capitale? Juda, Jérusalem. Non. Comment peut-on appeler autrement le royaume du Sud et quelle est sa capitale? Gédéon? Israël. Capitale Samarie. Non. 9e question. Fils aîné de Jacob. Jonathan. Non. Fils aîné de Jacob. Ruben. Ruben, fils aîné de Jacob, il défendit à ses frères de tuer Joseph. Comment l'appelle-t-il? Il s'agit bien évidemment de Ruben. 10e question. 4e fils de Jacob. L'étudiant, comme on l'appelle, Grace Moquet. Jonathan. 4e fils de Jacob, il eut des relations avec sa belle-fille et lui donnant des enfants. Comment l'appelle-t-il? Il s'agit bien évidemment de Judas. On l'acclame s'il vous plaît, mesdames et messieurs. On enchaîne.
11e question. Fille de Jacob, elle fit violer. Grâce? Joseph. Dina, mesdames et messieurs, elle fut violée par un étranger et fut vengée par ses frères. On l'appelle bien évidemment Dina. Unique femme à avoir exercé comme juge et prophétesse. Gédéon? Déborah. Déborah, il s'agit bien évidemment de Déborah. 13e question. Après la visite de l'ange annonçant la naissance de Samson, Jacob. grâce, Jacob. non. Annonçant la naissance de Samson, un homme pria Dieu de faire. Jonathan? Manoach. Manoach, mesdames et messieurs, c'est la bonne réponse. Un homme pria Dieu de faire revenir ses messagers et il s'appelait Manoach. 14e question. Un mensonge motivé par la cupidité lui valut une lèpre à vie. Jonathan? Chambi? C'est De quel serviteur il s'agit-il? je passe. Je laisse. 15e question. Une seule immersion Ça peut dire quoi, comme- n'aurait pas suffi. Combien les Jourdains en exigea-t-il pour la guérison de Naaman? Victoire Coupa. 7. 7 fois. C'est la bonne réponse, mesdames et messieurs. Peu de personnes le savent. David avait aussi une sœur. Saurez-vous la nommer? Tchambi Gédéon. Je passe. Prophète courageux, il osa reprendre un roi pour son péché. Victor. Le prophète Nathan. Le prophète Nathan, mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut l'acclamer, s'il vous plaît? Alors que ce roi était son père, il s'agit du prophète Nathan. Fille de Jéthro, épouse de Moïse et mère de Guéchom. Jonathan. Séphora, mesdames et messieurs, de Séphora. La mère de Moïse et Aaron est une figure incontournable de l'Exode. Quel est son nom? La mère de Moïse et d'Aaron est une figure incontournable de l'Exode. Quel est son nom? Victor. Nous sommes en train de continuer, mesdames et messieurs, et ça chauffe. Question numéro 20. Les noms de Moïse rappellent les circonstances de son sauvetage. Quelle en est la signification? Victor. Tiré des eaux. Tirer des eaux, mesdames et messieurs. Tirer des eaux. Après la mort de Moïse, Dieu confia la destinée d'Israël. Jonathan? Josué. À Josué, Dieu confia exactement la destinée d'Israël à un fidèle serviteur en lui disant « Fortifie-toi et prends courage ». Il s'agit bien évidemment de Josué. Le nom de Josué porte un puissant message d'espérance. Dieu sauve. Dieu sauve! Félicitations à Chambi Gédéon. Est-ce qu'on peut continuer à l'acclamer, mesdames et messieurs? Josué est souvent cité avec le nom de son père. Pouvez-vous le retrouver? Victor. Jonathan. Fils de Nin. Le nom de son père. Fils de Nun. L'étudiant. Le nom de son père. Nun. Noun. Félicitations à Victor. Félicitations à Grace Moquet. Félicitations à Grace Moquet. Le nom de son père est Noun. Vous avez dit fils de Noun. Nine. C'est Nin. Nin, c'est Nun. Question numéro 24. Malgré un passé chargé, une rencontre près d'un puits transforma sa vie. Vous connaissez-vous le personnage? Victor. La femme samaritaine. La femme samaritaine, c'est la bonne réponse. Délivré de 7 démons. Victor? Marie de Magdala. Marie de Magdala. Elle resta fidèle à Jésus jusqu'à la croix et au tombeau. Il s'agit de Marie de Magdala. En parlant de Joseph, le père adoptif de Jésus, pouvez-vous remonter d'une génération?
Matan. Chambi Gédéon? Matan. Non. En parlant de Joseph, les pères adoptifs de Jésus, pouvez-vous remonter d'une génération? On passe. Fils de Ruth et Boaz. Victor? Obed. Hein? Salmon. Fils de Ruth et Boaz. Jonathan? Fils de Ruth et Boaz. Il a deux noms. Isaïe, il a deux noms. Il a deux noms. Isaïe. Fils de Ruth et Boaz. Isaïe. Il relie deux grandes générations de l'histoire d'Israël. Il s'agit ici d'Obed. Épouse d'Elimelech. Victor? Épouse d'Elimelech et belle-mère de Ruth. Elle passa de l'amertume à la joie. Quel est son nom? Chambi Gédéon. Naomi. Naomi. C'est la bonne réponse. On acclame, s'il vous plaît. Donne-moi des enfants, sinon je meurs. À quelle femme doit-on cette célèbre déclaration? Victor? À Anne. Non. Grâce à vous. À Rachel! Est-ce qu'on peut l'acclamer, s'il vous plaît, mesdames et messieurs? À Rachel, c'est à Rachel que doit-on cette déclaration? Épouse d'Isaac, sœur de Laban. Victor? Rebecca. Rebecca, mesdames et messieurs, c'est la bonne réponse. Sœur de Laban et mère de Jacob. Rachel et Léa avaient chacune une servante. Pouvez-vous les citer toutes les deux? Victor? Bila et Zilpa. Bila et Zilpa, mesdames et messieurs! Servante de Sarah et mère d'Ismaël. Chambi Gédéon? Agar. Agar, c'est la bonne réponse. Elle prit aussi les chemins du désert. Il s'agit d'Agar, neveu d'Abraham. Victor? Lot. Lot, mesdames et messieurs, son histoire donna naissance à deux peuples dans les circonstances tragiques. Il s'agit de Lot. 34e question. Une reine prédit, Victor? Esther. Non, une reine prédit sa couronne pour avoir... Une reine, autant pour moi, perdit sa couronne pour avoir défié l'autorité du roi. Vashti. Jonathan, il s'agit de la reine Vashti. Est-ce qu'on peut l'acclamer, s'il vous plaît? Par la séduction, elle fit tomber l'homme le plus fort d'Israël, Jonathan. Delilah. Il s'agit de Dalila, mesdames et messieurs. C'est Dalila. C'est Dalila. 36e question, on les prend rapidement. Reine étrangère, manipulatrice. Chambi Gédéon? Non, manipulatrice et redoutée. Elle marqua les reines d'Akab. De quel personnage parle-t-on? Jonathan? Jézabel. Il s'agit de Jézabel. Il s'agit de Jézabel. 37e question. Il demanda à recevoir une double portion de l'esprit de son maître. Retrouver son identité. Victor? Élisée. Il s'agit d'Élisée. Petit à petit, mesdames et messieurs, nous sommes en train d'aller vers la fin de cette manche. Sous quel titre la Bible présente-t-elle les prophètes Élie? Gédéon. Sous quel titre la Bible présente-t-elle les prophètes Élie? Victor. Élie de Tishbit. Élie les Tishbites! Tu as hésité, mais c'était la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Il ne nous reste que deux questions. Et la 39e est celle-ci. Femme de sagesse. Elle devint plus tard l'épouse de David après la mort de Nabal. Gédéon. Abigail. Abigail! Mesdames et messieurs, la dernière question pour cette manche. D'abord, épouse d'Uri. Elle devient ensuite la mère de Salomon. Victor. Bathsheba. Bathsheba! Mesdames et messieurs, on est à la fin de cette manche. On acclame s'il vous plaît, on acclame s'il vous plaît. On acclame s'il vous plaît. Waouh, waouh! Ils ont combattu comme des vaillants soldats. Et mesdames et messieurs, comme je l'avais dit, l'un d'entre eux devra quitter la partie. Et voilà, Grace Moquet est en train de quitter la compétition.
Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? Grace Moquet qui quitte la compétition. Il ne part pas en exil, mais il part en vacances. On espère qu'il nous reviendra encore un peu plus fort et beaucoup plus inspiré. Magnéto. Messieurs et dames, chers téléspectateurs, nous tenons à vous informer que pendant que vous êtes en train de suivre cette émission, il y a une question qui vous est destinée sur nos réseaux sociaux. Allez-y y répondre et gagnez des cadeaux surprises. Mesdames et messieurs, nous voici à la deuxième manche que nous avons surnommée les pourcentages. Je rappelle la règle. Ici, vous avez plusieurs possibilités, disons 4 possibilités d'atteindre les 100%. Il y a une question qui vaut directement les 100%. Il y a 2 questions qui valent 50% chacune. Il y a également 4 questions qui valent 25% chacune. Et à la fin, nous avons 5 questions qui valent 20% chacune. Et nous allons commencer à la première personne. Et c'est lui qui va devoir faire le choix. Il s'agissait de Victor. Quelle est votre option? Ok, je vais prendre 50. Vous prendrez 2 questions à 50% chacune. Victor, vous avez choisi l'option de 2 questions qui valent 50% chacune. Et voici la première. L'homme qui a vécu le plus longtemps sur la terre s'appelait comment et il vécut combien de temps? Il s'appelait Methuselah. Il vécut 969 ans. C'est la bonne réponse, mesdames et messieurs. La deuxième question. Ville près de laquelle les 5 rois amoréens ont combattu contre Josué. Il s'agit de quelle ville? Trois, Tu peux répéter ou bien? 2, Je vais dire Jéricho. 1, 0. C'est Gabaon. Gabaon. Est-ce qu'on peut quand même l'acclamer? On peut quand même l'acclamer pour l'encourager. Nous sommes en train de continuer. Nous allons prendre également Jonathan, parce qu'il est, disons, la deuxième personne à avoir plus de points. Et à vous également, nous remettons les choix de choisir. Mais puisqu'il a déjà pris l'option de 2 questions, il vous reste 3 autres options. Quel est votre choix? 25. 25, c'est-à-dire 4 questions qui valent 25% chacune. Voici la première question. Quel est l'auteur des 3 livres du Nouveau Testament? Il est aussi auteur des Actes des Apôtres. Luc. Il s'agit de Luc, mesdames et messieurs. Quel est le commandement accompagné d'une promesse? Tu obéiras tu honoreras ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère, mesdames et messieurs. Jonathan, quel est le 5e des 10 commandements donnés à Moïse? Tu ne tueras point. Tu ne tueras point, mesdames et messieurs. Exode chapitre 20, le verset 13, autant pour moi. La dernière question, Jonathan. La dernière question. Quels sont les fils de Noé? C'était Sem, Cham et Japheth. Mesdames et messieurs, on l'encourage quand même. Et nous allons prendre les derniers candidats, c'est-à-dire Thiambi Gédéon,
Les amis ont déjà pris les 2 autres options. Il vous reste Et 100 points. 5 questions Une question. qui valent 20 points chacune et une question à 100 points. Quel est votre choix? L'option de votre choix. Une question. Vous prenez le risque d'une seule question. Une seule question qui vaut 100%, mesdames et messieurs. Il a pris le risque. Chambi Gédéon. Chambi Gédéon. En personne. Chambi Gédéon. Présent. Il y a 12 tribus en Israël, mais 2 tribus doivent se séparer des 10 autres et doivent aller au sud. Quelles sont ces tribus? 2 tribus doivent se séparer des autres, aller au sud. Déjà, c'est Manassé, au sud, et Juda. Mesdames et messieurs, Ephraïm et Juda. c'est Juda et Benjamin. Benjamin. Yeah, Benjamin. Et nous sommes à la fin de cette manche. Est-ce qu'on peut acclamer, mesdames et messieurs, pour encourager nos heureux joueurs? 4, 3, 2, 1. On remet tout juste après avec le résultat. Magnéto. Mesdames et messieurs, et comme je l'avais dit tout au début, l'un d'entre eux devra quitter la partie et il s'agit de Gédéon Chambi. Check Norris. Il avait pris les risques et il a malheureusement échoué. Il quitte la compétition. On l'encourage quand même. On l'acclame, s'il vous plaît. On l'acclame. Félicitations. Félicitations en tout cas. Et on se retrouve tout juste après pour l'assaut final, c'est-à-dire la guerre, un peu comme celui de David et Goliath. 4, 3, 2, 1. Magnéto. Pour vous qui voulez participer comme candidat à notre prochain numéro, répondez à la question qui vous est destinée sur nos réseaux sociaux. Et nous rappelons que l'équipe va contacter les premières personnes à avoir donné la bonne réponse. Mesdames et messieurs, c'est la dernière manche que nous avons surnommée l'assaut final, c'est-à-dire la bataille, les duels. Et je rappelle la règle. Vous avez 5 secondes pour donner la réponse. Et en cas d'erreur, nous allons passer la main à votre adversaire qui remportera les prix, qui combattra les beaux combats, que la sagesse vous guide et que la rapidité soit avec vous. De quelle tribu appartient Gédéon? Victor. De la tribu de Manassé. C'est la bonne réponse, mesdames et messieurs, c'est la bonne réponse. Quel est le premier roi d'Israël après la division du royaume du Nord et du Sud? Jéroboam. Jéroboam, c'est la bonne réponse, mesdames et messieurs. Combien de chapitres contient le livre de Matthieu? Jonathan. 28. 28 chapitres, c'est la bonne réponse, s'il vous plaît. Quel est l'avant-dernier livre de la Bible et combien de chapitres contient-il? Victor. 3 Jean, il a un seul chapitre. Non. Jude. Un seul chapitre. Jude, un seul chapitre, c'est la bonne réponse. Quel est le premier livre prophétique? Jonathan. Salomon. Victor. Ésaïe, la bonne réponse pour Ésaïe. Le livre de Jérémie contient combien de chapitres? Jonathan? 58. Non. Victor, tu as la réponse? Mais 54. Non. Ah. C'est 52 chapitres. 52. Avec quelle somme Judas livra-t-il Jésus? Victor? 30 pièces. 30 pièces d'argent, c'est la bonne réponse. Père de Samuel, Marie-Dan et Pénina. Qui est-ce? Elkana. Elkana, la bonne réponse pour Victor. Pour épouse Dan, il a mortifié instamment. Pénina. Pénina, la bonne réponse pour Jonathan. Il eut des fils qui sont morts sans laisser des progénitures. Jonathan? Judas. Non, Marie de Naomi. Elimelech. Elimelech, on acclame pour Victor, s'il vous plaît. Quel est le nom du conseiller le plus fidèle de David? Achitophel. Victor. Hein? Achitophel. Achitophel!
Mesdames et messieurs, nous rappelons que l'un des deux candidats a déjà atteint les 6 points. Et s'il donne la bonne réponse pour atteindre les 7e point, il sera désormais désigné comme les gagnants de cette compétition, de cette rude épreuve. Et la question est, comment la Bible appelle Salomon autrement? 2 noms. C'est 2 noms. Victor. Yedidia, Et Didia. l'Ecclésiaste. C'est la bonne réponse, mesdames et messieurs! Les gagnants de cette compétition. On acclame, mesdames et messieurs. Il a remporté le plus grand prix. Saluez-vous chaleureusement. Félicitations à lui. Il a gagné, il a remporté le plus grand prix. Il a combattu les bons combats. Ce n'était pas facile. Il a affronté une tempête de questions. Continuons d'acclamer, s'il vous plaît. Oh. Félicitations, Yeah, félicitations, félicitations. Nous allons appeler, mesdames et messieurs, les gagnants à avancer un peu devant. Nous allons l'appeler, s'il vous plaît. Et nous demandons à l'organisation de nous apporter les prix, Ah! Où sont nos acclamations? Les grands prix. On continue d'acclamer, s'il vous plaît. Oh, mesdames et messieurs, les gagnants. Il a combattu les bons combats. Victor, on l'applaudit. Félicitations. Ça n'a pas été facile. Le combat a été long et l'épreuve a vraiment été très rude. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de ces numéros et nous nous retrouvons à très bientôt. Je suis Moklisto Zeker, a.k.a. Faston Bumbu.